Pourquoi est-ce que le mal existe? Pourquoi est-ce que la souffrance existe? Comment se fait-il qu'on ne peut pas s'empêcher de voir des choses qui nous font souffrir, qui nous créent de la douleur? Eh bien, on l'a vu, le présent, c'est l'absolu, c'est quelque chose qui n'est pas descriptible. Le présent engendre la conscience, et la conscience, c'est enfin ce qui est descriptible, c'est le relatif. C'est les pensées. Dès que l'on a des pensées et que l'on peut décrire les choses, eh bien, on entre dans le domaine du relatif. Le relatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute chose existe par rapport à quelque chose d'autre. Si le chaud existe, c'est parce que le froid existe. Si le bien existe, c'est parce que le mal existe. Si le long existe, c'est parce que le court existe. On ne peut pas, dans l'absolu, dire qu'un bâton est court. Il faut obligatoirement quelque chose pour comparer et dire que le bâton est court. Si on a un bâton d'1 mètre à côté, on va pouvoir dire que ce bâton est court. Si on a un micro-bâton de 1 millimètre, on va pouvoir dire que ce bâton est long. Les choses ne peuvent exister que par relief, contraste de leur opposé. Donc le fait qu'il y ait des gens qui souffrent de malnutrition à différents endroits, eh bien, c'est quelque chose de nécessaire pour pouvoir réaliser que vous mangez bien ou que vous êtes bien nourri. Pour pouvoir juger de cela, il faut forcément que vous ayez connaissance de la malnutrition. La malnutrition doit exister au moins dans le concept. Le concept de malnutrition doit exister. Ce n'est pas pour autant qu'il faut que les gens soient malnutris. Vous pouvez faire ce que vous pouvez pour aider ces gens à ne plus être malnutris, mais le concept de malnutrition, il doit exister pour comprendre ce que c'est la bonne santé, la bonne nutrition. C'est pareil pour le concept de paradis et d'enfer. Le paradis n'a aucun sens si l'enfer n'existe pas. Si à un bébé vous donnez, vous ne lui dites pas que quelque chose est mal, qu'il ne connaît pas le mal, il ne va pas se rendre compte qu'il fait du mal. Il ne va pas pouvoir dire c'est du mal. Pour lui, tout sera sans jugement. Il va faire les choses sans... C'est lorsque le bébé, on lui apprend que ça c'est bien, ça c'est mal, que là il fait la distinction, il met un jugement, ah ça c'est bien, ça c'est mal, et puis il met des mots sur cette relativité, sur ces opposés. Dans l'absolu, les deux polarités existent. Après la dualité, la conscience, le relatif va faire que l'on va mettre des mots sur ce qui est chaud, ce qui est froid, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est ce qui s'appelle le jugement. C'est ce qui nous permet de décrire la réalité. Une fois que l'on peut... Pour pouvoir décrire la réalité, on a absolument besoin de créer du relief pour dire ceci est cela et n'est pas cela. Et tout existe ainsi en opposition et nous permet ainsi de créer une réalité qui est visible, qui est existante. Pour finir, essayez d'imaginer un enfant
qui serait toujours dans le confort absolu, imaginez le paradis tout le temps dans le confort, et qui n'aurait jamais goûté à la souffrance. Eh bien, une personne comme cela ne se rend pas compte de la chance qu'elle a d'être au paradis. Si une personne est au paradis sans avoir connu quoi que ce soit de négatif, eh bien, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle vit. Elle ne peut pas le voir puisqu'elle ne connaît que le bien, que la gentillesse. Quelqu'un qui ne connaît que le bien, que la gentillesse, eh bien, il ne peut pas réaliser ce qu'il est en train de vivre. Et autre argument, c'est que si vous ne connaissez pas la souffrance, eh bien, il y a beaucoup moins de valeur à être dans la bonté. Si vous êtes bon, mais que vous êtes obligé d'être bon parce que vous ne connaissez que ça, eh bien, ça n'a pas de valeur. Ça a de la valeur si vous pouvez faire le mal, mais que vous choisissez de faire le bien. Là, il y a beaucoup de valeur à faire du bien si vous pouvez faire l'opposé. Par contre, si vous ne pouvez faire que le mal ou que le bien, eh bien, vous n'avez pas de choix, donc cela n'a pas de valeur. Est-ce que vous préférez avoir un ami qui est obligé d'être ami avec vous, ou bien un ami qui a le choix d'être ami ou de ne pas être ami, mais qui choisit de son plein gré d'être ami avec vous? Bien entendu, quelqu'un qui est obligé de faire quelque chose, ça retire toute la valeur à son acte. Et quelqu'un qui fait le choix délibéré, avec liberté, de devenir ami avec vous, eh bien là, ça a de la valeur. Et on voit donc que cette valeur dépend de cette polarité, de ce jugement, de ce choix que l'on peut faire. Finalement, la dualité, la conscience, l'existence a de valeur la liberté de choisir entre les polarités. C'est tout ce qui donne la valeur à l'existence, c'est de pouvoir faire des choix constamment, de se localiser, de choisir un endroit plutôt qu'un autre. Le fait de pouvoir à chaque fois choisir donne toute la valeur à l'existence.